Qui gagnera la guerre des classes, la lutte des classes? C'est un jeu de société édifiant que vous allez découvrir, ou plutôt un jeu de sociologie. Il est signé Michel Pinson-Charlot. Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. Ce jeu, vous l'avez fondé avec votre époux Michel Pinson-Charlot. Ça s'appelle Capital avec un K, c'est le nom de la monnaie de ce jeu. C'est aux éditions La Ville brûle. Vous êtes une des grandes figures de la sociologie et de la grande bourgeoisie. Ça tombe bien, puisqu'il y a un conflit social qui bat des records en France, 26e jour de grève. Alors vous, très clairement, dès le début, le 5 décembre, jour de grève, le premier, vous avez écrit à l'humanité « Soyons tous à la hauteur des enjeux historiques auxquels nous sommes confrontés par des capitalistes avides et dénués de morale altruiste et citoyenne. Allons marcher ensemble. » Pourquoi ce soutien ? C'est un soutien sans condition parce que c'est le résultat de plus de 30 ans de recherche sur les membres de la grande bourgeoisie, de cette aristocratie de l'argent, de cette oligarchie qui s'accapare chaque année davantage toujours plus de richesses et l'ensemble des pouvoirs, y compris le pouvoir politique. Emmanuel Macron est un représentant de cette oligarchie dont il est devenu le fondé de pouvoir. Il a été placé à l'Élysée plus qu'il n'a été élu, placé par les puissances d'argent. Qui sont les puissances d'argent ? Alors, c'est tous les spéculateurs, tous les milliardaires qui détiennent tous 90% des médias. On peut citer Bernard Arnault, Bolloré, Dassault, Bouygues. Pourquoi cette réforme vous paraît-elle injuste ? Parce que alors là, c'est vraiment carrément, on peut dire, un grand bond en arrière pour les travailleurs qui ont déjà subi le détricotage, la mise à bas du droit du travail, qui ont les plus pauvres qui ont perdu les APL. Je veux dire, la guerre avec Macron, elle est terrible. L'aide personnalisée au logement. L'aide personnalisée au logement. Et là, la réforme des retraites, si vous voulez, c'est l'ouverture à un processus d'esclavagisation qui sera sans fin. C'est-à-dire que c'est vraiment la vie humaine des travailleurs, ceux qui n'ont que leur force de travail, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle, à proposer sur le marché. Ceux-là doivent vivre et mourir au travail, avec le moins possible. Ils sont désormais des coûts et des charges, tandis que ceux qui possèdent les titres de propriété, ceux qui exploitent, ils se sont autoproclamés tout simplement les grands créateurs de richesse et d'emplois. Voilà. Donc, si vous voulez, on a une inversion de la lutte de classe. Donc là, il était vraiment temps qu'on continue à faire des livres, mais on s'est dit, avec l'éditrice, Marianne Zouzoula et sa fille Anouk, qui a conçu le jeu, on s'est dit, là, on va faire un jeu de société pour Noël. Et puis tout s'est passé trop vite puisque le jeu a été épuisé. En l'espace de 3 semaines, 10 000 ventes. Fin février, on le retrouvera. Déjà 10 000 ventes donc en l'espace de 3 semaines. On va venir concrètement à ce jeu, une façon ludique au fond d'expliquer et selon vous de résister justement aux inégalités. Emmanuel Macron s'exprimera demain soir pour les vœux du Nouvel An. Que lui diriez-vous maintenant si vous étiez en face de lui ? Qu'il faut absolument qu'il retire tout simplement le projet de réforme de retraite par points au détriment de la capitalisation et de la répartition. Mais ça, il ne le fera pas, on le sait. Donc, Mais je lui dirais ça. Ouais. Je lui dirais qu'il faut qu'il le fasse parce que c'est un point de rupture. Ouais. Mais lui, il vous dira que les agriculteurs vont y gagner, que les femmes qui ont des carrières hachées vont y gagner. Il aura toujours tous les arguments que je saurai tous les contrer. Parce que c'est de l'enfumage, c'est du mensonge. Il y a plein de... On prend un exemple et puis on ne parle pas du reste. Enfin, c'est chaque fois des manipulations en cascade. Si vous deviez en contrer un, justement, c'est lequel ? Celui sur les femmes Oui, les femmes, mais c'est le principe, si vous voulez... Les patrons ayant collaboré massivement avec le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, les ouvriers, le Parti communiste, les syndicats, ils étaient très forts. Les Ambroise Croizat, ils ont créé la sécurité sociale. Ils ont créé ce régime de retraite par répartition basé sur la solidarité entre les jeunes et les vieux. Et c'est beau. Nous, on est pour la solidarité, pas pour les individus négatifs qui vont compter leurs petits points. Et surtout les femmes. Ouais. Les femmes, on élève les enfants, on prend du temps, de l'humanité qui n'est pas payé. Et donc, du coup, on sera les grandes perdantes. Cette année 2019, outre ce mouvement social, a aussi été marquée par celui des Gilets jaunes. On a l'impression d'assister en France à une lutte des classes, mais sans classe.
Comment ça, sans classe? Le mouvement des Gilets jaunes, on a plutôt l'impression qu'on était multiclasse, qu'on avait des gens de la classe moyenne qui avaient peur d'être déclassés. Oui, mais enfin, c'était... En tout cas, pas au sens si d'une vous des classes voulez, traditionnelles. oui, ce qu'on peut dire en tant que sociologue, c'est que c'était vraiment des classes populaires et modestes qui massivement ont surgi de derrière les ronds-points, ont enfilé cet uniforme du travail qu'est le gilet jaune. Et c'est un mouvement social extrêmement puissant qui était très fort, mais Macron ne s'y est pas trompé. Il a d'emblée envoyé les forces policières et les tirs de LBD 40 et il a éborgné plusieurs dizaines de manifestants, blessé je ne sais combien de centaines d'autres. Plutôt une vingtaine de personnes éborgnées. 26, moins, ouais. c'est exactement. Quand je vous disais une lutte des classes sans classe, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui, on va venir à votre jeu dominant-dominé, c'est que c'est le peuple face aux élites, ce qui n'était quand même pas le cas au moment de la grande période du Parti communiste français, des mouvements ouvriers. Oui, c'est-à-dire que la violence de classe s'est quand même énormément aggravée depuis le passage au néolibéralisme avec la financiarisation généralisée de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Même le politique est aujourd'hui aux mains de la finance. Les médias sont aujourd'hui aux mains de la finance. Les ressources agricoles, l'eau, le dérèglement climatique est même accéléré par des spéculateurs de haut vol. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très grave qui se passe à l'échelle du monde. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre jeu, il est valable dans beaucoup de pays du monde parce que le capitalisme mondialisé, il suffit de changer le contenu des cartes et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Allez, justement, cette fois, on y vient parce qu'on vous garderait très longtemps sur l'actualité, mais ce serait vraiment dommage de ne pas parler le maximum de temps de ce jeu. Alors, comment ça se joue? Alors, tout est le hasard, puisque dans la vie, si vous naissez à Neuilly ou à Bobigny, franchement, vous y êtes pour rien. Ouais. Alors, à Neuilly, vous allez hériter de tous les titres de propriété des grands-parents, arrière-grands-parents, et puis vous aurez un chemin de rose qui va se dérouler devant vous. Vous serez le dominant. Le dominant. Et puis, si vous naissez à Bobigny, eh ben, ça y est, là, ça va être un chemin d'épines, des handicaps, de la pauvreté, de la misère qui va s'ajouter à tout ça. Et du coup... c'est le dé qui va décider, puisque c'est arbitraire, c'est un coup de dé. Alors, si vous jetez le dé et que vous faites plus que moi, c'est vous qui allez être dominant et moi qui serai dominé. Ensuite, il y a 82 cases, parce que 82, c'est l'espérance de vie moyenne des Français. Mais ce qui est intéressant de préciser aujourd'hui avec la réforme des retraites... elle n'est pas la même selon qu'on est ouvrier ou qu'on est cadre. Oui, mais alors la différence est énorme. Énorme. Elle est de 13 ans. Les hommes pauvres, les hommes modestes, 69 les ouvriers, ans. C'est 71 ans exactement. Et les cadres aisés, c'est 85. Il y a 13 ans, presque 14 ans. Alors les joueurs se déplacent donc sur le plateau en lançant un dé. Alors dominant ou dominé, ce n'est pas le joueur qui choisit, vous l'avez dit, c'est le hasard. Les dominés, ils espèrent quoi tout au long du jeu, eux? Ils essayent de s'en sortir, ils essayent d'accumuler. Alors, c'est un jeu qui est conçu à partir de la sociologie de Pierre Bourdieu, dont la définition de la richesse est très intéressante parce qu'on n'est pas riche seulement qu'avec de l'argent. La vraie richesse doit s'articuler avec de la richesse culturelle, c'est-à-dire que le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, des grandes écoles, etc. Avec de la richesse sociale, on ne peut pas rester longtemps riche tout seul. Il faut absolument appartenir au cercle de la richesse et du pouvoir. Et enfin, la richesse symbolique qui vient symboliser les autres formes de richesse. Et en effet, la richesse symbolique, elle se marque déjà dans les corps. Alors, à Neuilly, quand vous vous promenez à Neuilly, vous avez des corps de classe, toujours minces, fins, redressés, jamais de franges comme moi. Le port de tête doit être le front dégagé, le port de tête altier, le dos bien droit. Il faut bien que je fasse attention à bien me tenir. Et à Bobigny, eh ben, les corps, ils sont marqués par les conditions difficiles de vie, de travail, par la mauvaise nourriture. Donc, ce n'est pas seulement l'argent, vous parlez notamment... Alors, il y a cette monnaie tout de même, le K, pour capital. Ce qui est frappant, c'est le cercle vicieux qui se dessine au fond dans votre jeu. C'est que celui qui aura été par hasard le dominant va avoir de plus en plus d'acquis, va capitaliser au niveau social, au niveau culturel, au niveau financier. Par contre, les dominés vont se voir rogner les prestations, vont devoir payer plus pour les prestations scolaires, pour les soins également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour vraiment faire comprendre aux joueurs
à notre public, au peuple de France, faire comprendre que plus on est pauvre, plus on est à la peine. C'est pas les doubles peines, c'est les triples, les quadruples. Et à l'inverse, quand on est du bon côté du manche, on est toujours encensé, on est toujours dans l'excellence, on est toujours dans la gagne. Et le but des dominés, c'est donc de renverser la table, si l'on peut dire. Et d'ailleurs, on rêve de quoi quand on est dominé? De tomber sur quelle case? Alors, par exemple, sur la case rébellion, parce que là, on est tous très en colère, et du coup, là, on décide... Grève générale aussi. Grève générale. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Il y en a plusieurs, révolution, enfin, il y en a... La seule qu'on n'aime pas, c'est prison, parce qu'elle est encore défavorable aux plus pauvres, tandis que le dominant, il ne passe même pas son tour, il doit simplement payer 30 cas financiers pour son avocat, donc c'est pas une grosse peine. Je vois paradis fiscal aussi, là. Oui, alors ça, c'est l'arrivée. Ah, pour qui? Ben, paradis fiscal. Le dominant. Voilà, le dominant. Et donc, que les joueurs vivent dans leur chair le fait que quand on est du mauvais côté du manche, on est toujours perdant. C'est ça, quoi. Le but, c'est quoi? C'est justement l'objectif, c'est de manière ludique d'expliquer en quelque sorte ce que sont les inégalités. C'est plus que les inégalités, c'est la guerre de classe. Qui gagnera la guerre de classe? On est passé à un niveau de violence qui n'a rien à voir avec l'analyse des inégalités. Parce mais que pour conclure, désolé de revenir à l'actualité, mais en même temps, est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance? Aujourd'hui, les dominés ne sont pas tentés par le vote vers la gauche radicale. Certains d'entre eux, oui, mais on annonce plutôt que de plus en plus, dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes et peut-être de ce à quoi on assiste aujourd'hui, d'aller vers un vote Rassemblement national. Ça vous affecte? Bien sûr que ça m'affecte, mais si vous voulez, moi je ne suis pas du tout dans l'agenda néolibéral. Donc je vote, mais les élections, c'est pas du tout, c'est leurs élections, c'est la démocratie pseudo-représentative qui massacre les peuples. D'ailleurs, le principal parti en France, c'est pas du tout le Rassemblement national et encore moins LREM, c'est les abstentionnistes. Donc pourquoi, bon Dieu, on ne pourrait pas rendre le vote obligatoire avec la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés? C'est bien qu'ils ne la veulent pas, cette démocratie. Et tout ça, c'est là-dedans, pour comprendre. Et je vous assure, hein, vous qui recevez plein de gens du monde entier, là, avec votre émission, on change le contenu des cartes et ça marche aussi bien en Jordanie, en Algérie, au Maroc. C'est super. Capital avec un K, ce sera de nouveau disponible en France donc à la fin du mois de février puisque c'est en rupture de stock. Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.